Salut à toi, alors aujourd'hui ce que je te propose c'est que l'on voit ensemble comment garder son calme en toutes circonstances. Et je t'en parle en connaissance de cause parce que c'est vraiment un sujet qui me touche de près parce que quand j'étais plus jeune, il suffit qu'on appuie sur les bons boutons pour que j'explose. C'était très simple en fait, il suffisait d'une simple étincelle pour que je démarre au quart de tour. Évidemment, j'en arrivais pas aux mains, mais lorsque quelque chose ne me plaisait pas, la tension était vraiment à son maximum. Il suffisait simplement qu'une limite soit transgressée, qu'une valeur ne soit pas respectée, ou que je ressente vraiment un fort sentiment d'injustice pour que j'explose. Et le problème, c'est que ça foutait toujours le chaos autour de moi, parce que tu te doutes bien, mes réactions étaient complètement disproportionnées. C'est peut-être ton cas aussi. J'étais vraiment ce genre de personne qui ne maîtrisait pas ses émotions. Et le chaos, il n'était pas qu'autour de moi, il était évidemment et avant tout à l'intérieur de moi. Et une fois que tu t'es mis en colère, une fois que cet ouragan émotionnel a tout dévasté autour de toi, c'est très compliqué de revenir au calme. C'est très compliqué de se débarrasser de ça parce que évidemment ça laisse une empreinte. Ça laisse une empreinte physique peut-être parce que ça laisse des traces, mais ça laisse surtout des marques à l'intérieur de toi. Tu as des pensées qui tournent en boucle, tu culpabilises, tu as honte. Et ça peut rester des heures, voire des jours et même des semaines dans ta tête. Alors, qu'est-ce que ça signifie ces comportements-là? Qu'est-ce que signifient ces emportements? Eh bien, tout d'abord, ça dénote un manque de maîtrise de soi. Ensuite, ces emportements sont l'émanation d'un sentiment d'échec, parce que tu n'as pas les outils pour répondre à une situation problème. Et enfin, et tu le sais tout comme moi, c'est un comportement d'auto-sabotage. Ça revient à se faire harakiri, parce que la première personne que tu blesses dans cette histoire, c'est toi. C'est toi parce que c'est toi la première personne qui va subir les conséquences de ta colère. Parce que ça dévaste tout autour de toi. Et quand ces colères m'arrivaient, en fait, je ruinais toutes les chances de me faire comprendre, de me faire écouter. Et je ne me respectais pas puisqu'au final, je rompais tous les liens de confiance autour de moi. Et en plus de cela, je piétinais ma propre estime de moi. C'est-à-dire l'image que j'avais de moi-même et l'amour que je m'apportais. Parce que, évidemment, après une telle crise, on se déteste. On déteste le comportement qu'on a eu, on déteste la personne qu'on a été, le monstre qu'on a pu être. Et tout comme moi, tu le sais, une fois que la colère est passée, c'est très difficile de remonter la pente après des épisodes colériques. Et c'est vraiment dommage quand la colère te sert pas, parce que la colère, c'est quoi? C'est simplement une émotion qui te sert à t'affirmer lorsqu'un besoin n'est pas satisfait, ou lorsqu'une valeur n'est pas respectée, ou même lorsque tu ressens un fort sentiment d'injustice. La colère, c'est un mouvement qui s'opère en toi pour te pousser à aller t'affirmer vers l'extérieur. Alors qu'on soit clair dans cette vidéo, moi je te dis pas de taire ta colère, je te dis pas de fuir ta colère, je te dis pas que la colère c'est mal. Je pense l'avoir répété suffisamment dans les vidéos précédentes. Et d'ailleurs, j'en parle énormément dans la formation qui est en lancement. Et c'est le dernier jour aujourd'hui, donc si tu souhaites en profiter, tu vas tout comprendre sur le rôle de la colère et comment la maîtriser. Donc si ça t'intéresse, avant la fin de la vidéo, tu peux jeter un coup d'œil dès maintenant, mettre la vidéo sur pause et voir de quoi ce programme parle. Mais il va vraiment t'accompagner main dans la main pour justement mieux cohabiter avec cette colère et faire de cette colère une puissance d'affirmation pour exister tel que tu es toi-même, avec tes propres valeurs, avec tes propres principes, et ne plus être dans cette forme d'hypocrisie, il ne faut pas se mentir. Parce que par moment, lorsque tu n'oses pas t'affirmer, lorsque tu n'oses pas révéler ta vérité, lorsque tu n'oses pas exprimer tes besoins, quelque part, tu n'es pas tout à fait vrai avec les autres. Et la personne contre qui tu es le plus en colère, lorsque tu exploses, c'est avant tout vis-à-vis de toi-même. C'est envers toi-même que tu es en colère. Parce que tu t'en veux. Tu t'en veux de ne pas avoir bien affirmé tes besoins. Tu t'en veux de t'être laissé faire. Tu t'en veux d'avoir laissé les autres piétiner ton propre territoire. Donc c'est dans cette mesure que je souhaite t'accompagner main dans la main. Mais encore une fois, que les choses soient claires. Je ne cherche pas à dire que la colère c'est mal. Je ne cherche pas à te dire qu'il faut réprimer la colère. La colère, elle a toute sa place. Et ce qui fait que c'est compliqué de dealer aujourd'hui dans notre société avec la colère, c'est qu'elle est extrêmement mal perçue. Elle est extrêmement mal perçue parce que c'est un aveu d'échec. Et c'est vrai, c'est un aveu d'échec, c'est un aveu d'instabilité lorsqu'elle est mal canalisée, lorsqu'elle est mal dirigée. Donc moi, ce que je souhaite pour toi, c'est que tu puisses la diriger au bon endroit sans qu'elle soit destructrice, sans qu'elle soit dévastatrice, mais qu'elle puisse vraiment être un vecteur d'affirmation et non pas que tu te tires une balle dans le pied quand tu l'exprimes, d'accord? Donc la colère, donne-lui sa place.
elle est légitime. Et il ne faut pas essayer de renier cette émotion, d'en avoir honte, d'accord? Ce n'est pas parce que tu te mets en colère que ça enlève de toi toutes tes qualités. Ce n'est pas parce que tu te mets en colère que tu ne seras plus une personne sympathique. La colère est saine, il faut savoir l'exprimer. Et c'est tout l'enjeu du contenu que je te propose. Pouvoir exprimer sainement ta colère. Elle fait partie de toi, elle fait partie de la vie. C'est une énergie. Tout comme l'énergie du printemps actuellement, on est dans une énergie d'expansion. La nature pousse dans tous les sens. Ça va se préciser dans les semaines à venir. Et cette pulsion de vie, eh bien parfois, elle est violente, d'accord? Ce qui fait qu'elle peut être mal accueillie, mal canalisée, c'est le fait de mal la comprendre. Et lorsque tu la comprends mal, eh bien, elle te dépasse complètement, elle te submerge complètement, notamment toi qui es hypersensible. Et tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse si tu es hypersensible parce que tu as une très bonne conscience de tes émotions. Je ne dis pas forcément une bonne connaissance, ça s'apprend, ça s'acquiert, c'est le but d'une vie d'ailleurs, mais tu sais, tu ressens en tout cas ce qui te traverse. Donc tu ne peux pas dire je ne savais pas. Tu es conscient, tu es au courant des mouvements qui t'habitent. Donc une fois que tu as pris conscience de toutes ces énergies qui bouillonnent en toi, à toi maintenant de bien les cerner, de bien comprendre les besoins qu'elles soulèvent pour pouvoir les honorer. C'est tout ce que je te propose. Alors, ici, le message que j'ai envie de te transmettre, et ce depuis de nombreuses vidéos sur le sujet, ça fait un petit moment que je fais ça, c'est t'apprendre à maîtriser ta colère. J'ai envie de te dire simplement que le fatalisme, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est antinomique avec la vie. D'accord? On a toujours une chance dans la vie de progresser, d'évoluer, de revenir en arrière pour réparer ce qui a été blessé. Et ce qui fait la différence entre une personne qui maîtrise cette colère et une personne qui se laisse posséder par cette émotion de la colère, c'est juste une question de choix. Le choix d'accueillir cette colère, le choix de lui donner une place, le choix de la légitimer, le choix de se dire « Ok, je vais composer avec cette colère et ça ne va pas faire de moi une mauvaise personne parce que j'accepte ma colère. » C'est comme tout. Dans la vie, il y a de la lumière et il y a de l'ombre. Et si tu ne mets pas de la lumière sur tes parts d'ombre, elles ne vont pas disparaître, elles vont davantage prendre encore plus de place. J'avais déjà fait cette comparaison avec l'eau. Lorsque tu essaies de bloquer de l'eau qui est vivante, hein, le débit de l'eau, lorsque tu essaies de la bloquer, elle va toujours se frayer un chemin pour s'écouler. Eh bien, ta colère, c'est exactement pareil. Si tu coules une chape de béton sur ta colère, elle va toujours trouver un moyen pour s'infiltrer quelque part. C'est la vie. Et je ne vais pas te mentir, savoir maîtriser sa colère, eh bien, ça demande de se choisir. Ça demande de se choisir parce qu'il faut se remettre en question. Ça demande de se choisir parce que ça demande de la souplesse. Il faut être agile, il faut savoir s'écouter, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir adopter le bon comportement, en tout cas offrir une réponse la plus adéquate possible pour rester toujours en équilibre et surtout ne pas se laisser balayer par les tempêtes émotionnelles. Ça demande de se choisir parce qu'il faut aussi faire cet effort de se détacher de son ego, d'accord, pour voir la situation dans son ensemble. Et ça demande de se choisir aussi parce que l'envie de s'épanouir, c'est un choix. Le bonheur, c'est un choix. Vouloir être équilibré, vouloir être développé, vouloir mieux se connaître, c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, qu'on fasse le distinguo entre bien se connaître, l'apprentissage de son fonctionnement et les apprentissages scolaires, évidemment, ce n'est pas la même chose. Là, ce sont des choses que tu vas pouvoir appliquer directement et dont tu vas avoir les bénéfices immédiatement dans ton quotidien. Et comme tu le sais, je te le répète, si tu veux être heureux, eh bien, il faut choisir cette voie pour être heureux. Alors, tout d'abord, si tu souhaites avoir plus de self-control, si tu souhaites mieux te maîtriser, il est tout d'abord évident que tu saches ce que tu as à protéger, que tu saches ce que tu as à défendre. Et ce que je te propose, c'est totalement différent d'un comportement offensif, d'un comportement agressif, c'est-à-dire d'une colère mal dirigée. Moi, ce que je souhaite, c'est t'offrir cette voie, ce canal pour que cette colère, tu puisses la transcender et en faire vraiment une puissance d'affirmation. Quelque chose qui fait valoir tes droits, quelque chose qui fait valoir tes qualités, ton intégrité. Et ça, c'est ta responsabilité. C'est pas aux autres de savoir ce qui est cher pour toi. C'est pas aux autres de défendre à ta place ce qui est précieux pour toi. C'est ta responsabilité. Et pour être responsable et défendre ce qui est important pour soi, encore une fois, il faut se choisir.
Pour se choisir, évidemment, il faut avoir une bonne estime de soi, il faut s'apprécier, il faut s'aimer, il faut développer de la confiance en soi. Tu sais, quel que soit le motif de ta colère, si tu t'emportes, il y a plusieurs choses qui ne vont plus être protégées chez toi. D'une part, tes valeurs, ce sont tes boussoles, c'est ce qui est important pour toi, ce sont tes points cardinaux, ce sont tes principes de vie, c'est vraiment ce qu'il faut défendre, ce sont vraiment tes priorités, ce qu'il faut privilégier dans ton quotidien. Ensuite, eh bien, ce que tu ne protèges plus chez toi lorsque tu te mets en colère, eh bien, c'est ton estime de soi. Ton estime de toi, eh bien, c'est quoi? C'est l'image que tu as de toi-même, c'est la considération que tu as pour toi-même, c'est l'amour que tu t'apportes. Évidemment, lorsque tu te mets en colère, t'envoies valser tout ça, ça n'existe plus, puisque tu deviens un monstre pour toi-même. Et puis aussi, c'est cette confiance en toi. Et cette confiance en toi, tu l'as créée en co-construction avec les autres. Les autres ont confiance en toi et ça renforce ta propre confiance en toi-même, ok? Et lorsque tu t'énerves, eh bien évidemment, ça détruit tous ces liens de confiance. Et quand tu t'énerves, tu le sais très bien, eh bien tu n'es plus crédible aux yeux des autres et par conséquent, tu n'es plus crédible non plus à tes propres yeux. Parce qu'au bout d'un moment, à force de colère récurrente et trop intense, tu te retrouves tout seul avec ta colère. Les conséquences, elles sont immédiates. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alignement entre tes comportements et les valeurs que tu défends. Il n'y a plus d'alignement non plus entre tes comportements et puis l'image que les autres ont de toi, ni même l'image que toi, tu as de toi-même. Évidemment que tu es quelqu'un de bien, évidemment que tu as des qualités, évidemment que tu as tes traits de caractère, mais quelque part, lorsque tu t'emportes et que tu violes tous les liens de confiance, tous les liens de sécurité qui est autour de toi, c'est toi-même que tu trahis. Et enfin, tu n'es plus crédible parce que lorsque tu t'emportes, les autres ne te font plus confiance et de fait, tu ne te fais plus confiance non plus. Tu regrettes, tu culpabilises, tu as honte, résultat des courses, tu te renfermes sur toi. Et quand tu te renfermes sur toi, tu es tout seul avec tes pensées. Ce qui fait que eh bien, tu te mets à ressasser tout ça. Et ça fait que renforcer cette colère, renforcer cette haine de soi, dégrader cette estime de soi, anéantir cette confiance en soi. Est-ce que tu penses vraiment que c'est productif ? Est-ce que tu penses vraiment que c'est vertueux pour ensuite revenir vers les autres avec un tel bagage aussi lourd sur le dos? Tu sais, le plus important pour toi, pour garder ton calme et ne plus t'énerver de manière autodestructrice, eh bien, c'est d'avoir conscience de tout ce qui est précieux pour toi. Tout ce que tu peux perdre. Tout ce qui est précieux pour toi, ce sont toutes tes qualités, ce sont tous tes bagages, c'est tout ce qui est cher à tes yeux. C'est tout ce que tu souhaites défendre aussi. Pour cela, il faut absolument que tu sois conscient de tes valeurs, des liens de confiance que tu as construits, de ta propre image, de ton propre amour pour toi-même, de ta propre estime de soi. Il faut que tu développes absolument, en tout cas que tu mettes ton attention sur ces axes-là. C'est le plus important pour savoir ce que tu as à perdre si tu t'emportes de manière disproportionnée. Ce qu'il faut comprendre lorsque tu te mets en colère, c'est que tu remets en jeu tous les liens que tu as construits avec toi-même, mais aussi avec la réalité extérieure. Alors ce que je te propose, si tu souhaites te respecter, si tu souhaites rester une personne intègre, si tu souhaites rester une personne fidèle à ses principes, si tu souhaites rester une personne pleine de qualités et dont les qualités sont accueillies à bras ouverts par les autres. C'est ce guide que je te présente depuis quelques jours qui s'appelle Colère maîtrisée. C'est un programme vidéo structuré en 7 modules avec des exercices PDF à l'appui que tu vas pouvoir évidemment suivre à ton rythme pour mieux te comprendre, pour mieux t'accepter, avec des techniques pour mieux te réguler quand tu sens que la colère commence à te chauffer les oreilles. Et puis ce guide va t'aider évidemment à t'affirmer, c'est-à-dire à canaliser cette colère une fois qu'elle est bien accueillie. L'idée, c'est de bien comprendre les mécanismes qui font émerger cette colère. Ensuite, c'est de savoir réguler cette colère pour rester lucide sur la situation et ne pas te laisser complètement inonder par cette colère. Une fois que tu es lucide sur la situation, l'idée, c'est d'ajuster son comportement, c'est d'apporter une réponse précise, claire, qui ne va pas t'auto-saboter, mais qui va être vraiment constructive. Car l'idée, quand on est en colère, eh bien, c'est de se faire comprendre. Mais lorsque tu es complètement envahi par l'émotion, c'est insaisissable ce que tu as à dire. C'est insaisissable parce que c'est trop compliqué de vouloir conjuguer avec une personne qui est complètement submergée, qui est complètement débordée. Donc, une fois que cette colère, elle est
accueilli, une fois que tu as compris les enjeux, les besoins qui sont ici soulevés, c'est d'apporter vraiment les réponses les plus adéquates et de le faire de manière puissante, mais vraiment d'utiliser l'énergie de la colère comme un tremplin, d'utiliser cette intensité qui t'anime pour la mettre au service de l'affirmation de toi. Alors si tu es prêt pour travailler avec moi, ce que je te propose, c'est un accompagnement main dans la main. Une fois que tu as réservé la formation, tu la commences à ton rythme. Les 7 modules, tu les as à vie. Tu as la mind map qui te présente toute la formation et ensuite ça te donne une carte globale de tout ce sur quoi on va travailler ensemble. Tu peux faire les modules un par un. Il y a des exercices après chaque module. Et d'ailleurs, avant d'entamer les modules suivants, ce que je te propose, c'est de commencer par faire les exercices du module sur lequel tu es en train de travailler. Parce que ça va vraiment t'aider. Et pour ça, c'est bien de prendre le temps. Parce que lorsqu'on est en colère, on ne maîtrise plus rien. On ne maîtrise plus du tout le facteur temps. On ne maîtrise plus tout ce qui se passe autour de soi. Parce qu'on perd toute lucidité. Alors, moi, ce que je te propose vraiment, c'est qu'on travaille calmement ensemble sur ton cas. Il y a un support client. Tu peux m'envoyer des questions. Je réponds toujours dans un délai de 24 heures et je ferai de mon mieux pour que tu puisses vraiment canaliser cette énergie. Ok ? Là, je pense que c'est vraiment le bon mois d'en aller. On est vraiment dans cette énergie d'expansion. Tu sais ce qui se passe à l'extérieur lorsque tu vois la nature pousser, lorsque tu vois les feuilles pousser, les bourgeons éclore un petit peu partout. Eh bien, en toi, c'est pareil. Les graines que tu as semées précédemment, durant l'automne, durant l'hiver, ça va éclore. Ça va éclore avec une certaine intensité parce que le printemps, c'est une saison intense. Juste, ce que je veux te permettre, c'est pas de faire de cette intensité quelque chose de mal dirigé, c'est-à-dire qui va déboucher sur des conséquences malsaines, mais de vraiment l'orienter au service de ton développement. Donc si tu es prêt, le premier lien est dans la description de la vidéo. Tu as jusqu'à ce soir minuit pour réserver ce programme à moitié prix. Et puis si tu as des questions, moi je suis là pour répondre dans les commentaires. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour de la question sur le sujet de la colère. Ça va être la dernière vidéo à ce sujet. Maintenant, si tu veux qu'on continue la route ensemble, eh bien tu as toutes les informations. Je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu es prêt pour commencer le travail.